Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Fouini vous accueille les gars pour une vidéo bien sympa. Une vidéo inspirée par pas mal d'échanges que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous, certains qui m'ont mis des commentaires intéressants lors de ma première vidéo. Là, il faut savoir que cette vidéo c'est la deuxième sur ma chaîne que je suis en train de tourner. J'ai déjà amorcé on va dire plein de vidéos intéressantes, mais je me suis stoppé pour intercaler cette vidéo parce que elle est dans le thème d'actualité, de la star du moment, Martin Bacolé. Alors j'ai fait une première vidéo où on a fait une analyse du combat entre Anderson et Bacolé, la correction même on peut dire, et du coup j'ai eu beaucoup de retours, donc je vous remercie énormément pour ces retours, des retours pour la plupart constructifs, qui a pu mettre en valeur quelques étourderies que j'ai pu faire, comme par exemple quand j'ai dit Bacolé Udoka en 12 rounds, alors effectivement c'était 10 rounds, autant pour moi, où je me suis un peu mal exprimé en disant que Bacolé choisissait ses combats, non. Je voulais dire qu'il choisit ses combats parmi ce qu'on lui propose. Et évidemment, le choix doit être assez restreint, j'imagine, puisque Bacolé il fait peur. Bacolé fait peur, et à juste cause. À juste cause, puisque quand on a une voie tracée pour le titre, faire une halte pour affronter Bacolé et risquer de se retrouver au tapis, ça engendre rien de positif. Au même titre que si on défend le titre, on préfère peut-être défendre le titre face à des boxeurs qui évitent d'éteindre la lumière à n'importe quand en fait. Donc je peux comprendre que c'est compliqué le choix d'adversaire. Mais parmi ce qu'on lui propose, c'était judicieux de prendre Anderson. Moi je trouve. Alors je ne sais pas s'il avait énormément de choix. Je pense qu'Anderson a été très courageux d'ailleurs. Hein, ça il faut le mettre en avant. Mais parmi ses choix, ça a été judicieux de le prendre parce que, et en soi, je dirais même de prendre Yoka aussi et d'autres. Il prend des boxeurs invaincus qui sont dans une phase d'ascension et il les stoppe et il les arrête. Et je dirais que c'est un risque pour Bacolé quand même, mais ce risque il est d'autant plus gagnant puisque il montre que les challengers, les outsiders, les futurs entre guillemets stars, en fait ne l'arrêtent pas. Et ça, je pense que c'est très important dans le domaine de la boxe aujourd'hui. Malheureusement, pour le moment, ça suffit pas visiblement à lui attribuer une chance mondiale, mais c'est pas que Bacolé qui est dans cette, on va dire, dans cette périphérie. Il n'arrive pas à rentrer à émerger au cœur des champions de boxe, puisque pour le moment, ils sont quelques-uns à se partager le gâteau, malheureusement. Un peu toujours les mêmes, qui ont été les gloires de la boxe, certes, mais un peu toujours les mêmes. Par exemple, Dubois, là, il arrive, il avait déjà eu sa chance contre Usyk. Je comprends pas pourquoi on le remet encore contre Joshua. Ouais, il y en a beaucoup qui vont dire ses deux derniers combats étaient pas mal. Franchement, moi je suis beaucoup moins convaincu par les derniers combats de Dubois que les derniers combats de Bacolé. Bacolé, pour moi, il a affronté, il a effectué des fights de qualité, en fait, de qualité où il a montré sa puissance. Donc, oui, effectivement, il mériterait largement une chance mondiale et je pense que sous peu, j'espère qu'on va lui accorder, ou du moins, si c'est pas une chance mondiale, qu'on va lui accorder un fight avec, on va dire, un super prospect. Ça peut être Zhang, ça peut être Parker, ça pourrait être intéressant. Ça peut être Kabayel, ça peut être en soi, on va dire, des gros outsiders. Bref, aujourd'hui, la vidéo, elle n'est pas là pour mettre en avant l'avenir de Bacolé. Il y aura certainement d'autres vidéos pour échanger à ce sujet. Elle est là pour faire un parallèle à certains commentaires que j'ai pu avoir et une certaine analyse que j'ai pu effectuer moi également. C'est, on va dire, l'analogie entre Martin Bacolé et George Foreman. Effectivement, la comparaison est belle. La comparaison est belle au sens multiple du terme. La première, ils éteignent la lumière n'importe quand, à n'importe qui. Ça, c'est un point de comparaison important. C'est-à-dire que si on remet les boxeurs dans leur contexte, George Foreman dans les années 70,
certes, c'était des combats différents par rapport à aujourd'hui. C'était des entraînements différents, une atmosphère différente. La boxe n'était pas aussi émancipée que maintenant, mais il y avait les stars. Ils étaient quand même présents. Ça, ça frappait. Et en fait, Foreman, c'était certainement le plus gros puncher de sa génération. On peut lui associer aussi Sonny Liston, hein, qui avait une taille de biceps et de poings littéralement impressionnante. Mais Sonny Liston, c'était quand même une génération bien avant, on va dire quasiment 10 ans avant Foreman. Foreman en soi, il avait un style très atypique. Alors, quand on pense George Foreman, alors certainement ceux qui regardent ma vidéo sont des amateurs de boxe, donc évidemment ils connaissent George Foreman, double casquette, la casquette, on va dire avant 78, et puis la casquette 88, 97. Donc quand il revient un peu gros en mode le mec qui fait des grilles, mais qui met les KO à tout va. Et le Foreman de l'époque, Joe Frazier Mohamed Ali, moi, quand je pense George Foreman, la première chose qui me vient, c'est les 7 fois qu'il envoie au tapis Joe Frazier. Joe Frazier, le champion du monde, incontesté. Joe Frazier qui a battu Mohamed Ali dans le combat du siècle, qui l'envoie au tapis au 15e round sur un crochet du gauche. Joe Frazier qui a un style très atypique également, avec son crochet du gauche qui est littéralement impressionnant, et puis voilà, son corps qui est aussi pour envoyer ses crochets, et qui résiste, qui encaisse. Franchement, je pense que Ali, quand il a dû voir le combat, il a dû se dire bon bah, allez, Frazier va envoyer Foreman out. J'ai hâte d'affronter Frazier. Il a dû être surpris. Sauf que c'était pas un coup de chance. Hein. C'était pas un coup de chance, les gars. Il les a enchaînés. Et en fait, son style à Foreman, il avait une particularité. Quand je dis atypique, en soi, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est pas un beau boxeur. Hein, Mohamed Ali, quand on le voit boxer, c'est la classe. Franchement, il a un style, une manière de boxer qui est juste phénoménale. Joe Frazier, quand on le voit boxer, c'est quand même la classe. Parce que certes, il est dans son propre style. Hein, il était très pote d'ailleurs avec Ken Norton dans la vraie vie. Il y a quelques similitudes. Et en fait, quand on voit son style à Joe Frazier, on trouve quand même une beauté. Hein, vraiment, la façon de se protéger, les rotations effectuées, les amplitudes des mouvements, qui étaient très 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 larges, mais rapides, c'était quand même beau à voir. Moi, j'aimais bien voir boxer Joe Frazier. Foreman, en soi, on ne peut pas dire que c'était le meilleur défenseur de la boxe. Hein. Sa défense, c'était qu'il savait encaisser. Il était assez statique. Mais par contre, les gars, une puissance incroyable. J'ai encore les images de l'entraîneur qui tient le sac comme ça, mais qui se fait marteler. Et en fait, personne ne résistait à son punch. Bacolé, c'est un peu différent. Il y a des similitudes, mais il y a quand même des différences. Bacolé, il tape très fort. Donc ça, c'est une grosse similitude avec Foreman. Il cible, une fois qu'il a touché, il arrive à très bien toucher derrière. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de boxeurs qui touchent, mais derrière, ils se précipitent et ils touchent qu'à 10%. Foreman, il savait toucher. Une fois qu'il mettait le premier coup, qui faisait très très mal, derrière, et j'ai le souvenir du fight avec Norton, derrière, l'avalanche de coups, elle est quand même bien calculée. En soi, même au niveau de l'amplitude des mouvements, je trouve qu'il y a une forte ressemblance avec Bacolé. Et j'irai même plus loin. J'ai pris le temps d'analyser récemment, allez, on va dire 3 semaines avant Bacolé Anderson. Je me suis rematé quelques combats de Bacolé, j'aime bien ça. Bon, je me suis rematé le combat contre Carlos Takam. Franchement, Bacolé, il n'y a rien à dire. Je me suis rematé le combat contre Yoka. Et c'est là que je me suis dit, Yoka, il est courageux quand même. Parce que franchement, il y en a beaucoup qui ont abandonné. Il a réussi quand même à encaisser le coup de 10 rounds, c'est quand même costaud. Je me suis maté le combat contre, je sais plus, l'espèce de russe invaincu là. Je sais plus comment il s'appelle, je suis désolé. Et je me suis maté le combat qui date de presque 6 ans. Sa seule défaite. Contre Michael Hunter. J'ai pris le temps de l'analyser ce combat. Arrêt de l'arbitre à fin du 10e round. En fait, on a vraiment l'impression, après beaucoup vont dire ouais c'est peut-être des excuses, etc. Mais moi j'ai vraiment cette impression que l'épaule de Bacolé le gêne énormément. Il y a un Bacolé du début de combat et un Bacolé de fin de combat. Et pourtant il s'en prend mais il encaisse. Et quand il encaisse les coups, quand je le vois encaisser les coups,
et répliquer un peu de temps en temps, etc. Pas mettre un genou à terre. Vraiment le Bacolé qui est en mode guerrier, quoi. J'ai un peu la même image de George Foreman, non pas contre Mohamed Ali, mais contre Jimmy Ellis. On va dire son dernier fight avant de qui perd au point, avant d'arrêter pour devenir prêtre pendant 10 ans, 10 piges, etc. Quand on voit son dernier fight, je trouve que quand il encaisse les coups, bah, c'est un peu le même style, en fait. C'est un peu le même style. C'est-à-dire, il encaisse, il se reçoit des coups que voilà, tout le monde tomberait KO. Il encaisse, il envoie 2-3 crochets quand même par instinct, parce qu'il n'a plus de jus, il est plus lui-même. Et les 2-3 crochets suffisent à refroidir l'autre. Et du coup, l'estocade est repoussée, l'estocade est ralentie. C'est un peu ce qui s'est produit avec Bacolé, sauf qu'à un moment donné, il a vraiment accéléré, Michael Hunter. Mais pour moi, franchement, vous allez dire, c'est parce que je suis fanboy Bacolé. Oui et non. Mais je pense il y a deux Bacolé. Il y a le Bacolé qui est sorti de cette défaite mûri, grandi, qui lui a permis non pas de rebondir, mais de se transformer. Et aujourd'hui, le Bacolé de 2024, qui est arrivé à maturité, c'est clairement pas le Bacolé de 2018. Et ça reflète ce que je disais la dernière fois, la défaite rend parfois beaucoup plus fort. Et c'est le cas pour Bacolé, même si la défaite est discutable pour de multiples raisons qu'on n'évoquera pas dans cette vidéo. Je trouve que le parcours qui suit en 2024, au niveau du punch, il fait partie des plus gros punchers de sa génération. C'est-à-dire que les frappes sont lourdes. On sent que c'est beaucoup comparé à un tank, bulldozer, c'est ça en fait. C'est une lourdeur. Le boxeur en face, il doit être oppressé, il doit se sentir mal à l'aise. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui génèrent cette aura, en fait. Cette aura de puissance. George Foreman la générait aisément, même à 47 ans. Et je pense que c'est pas l'âge qui fait que. Hein. C'est vraiment la personnalité, la personne, ces gènes qui font que. On peut citer d'autres boxeurs, hein, d'autres très gros punchers de la génération. Wilder, par exemple. Mais Wilder, c'est pas Bacolé. Wilder, personnellement, en tout cas, c'est mon point de vue personnel, je trouve qu'il envoie des coups beaucoup trop larges. Il essaie de jouer beaucoup sur les contres. C'est un style de boxe, on va dire, un peu moins technique. Pour moi, Bacolé, il a beaucoup plus de qualité que Wilder, en déplaise à certains. Beaucoup plus de qualité pour encaisser, beaucoup plus de qualité pour avancer de manière solide, en mettant une pression, vraiment une vraie pression à l'adversaire, et non pas en envoyant des punchs comme ça par contre, ou par coup de chance, parfois on se dit, bon, bah peut-être il va passer. Non, non. Je pense que tout est vraiment calculé, et il nous montre que, en tout cas, il nous a montré que son cardio, il l'a amélioré. Il l'a énormément amélioré pour un tel gabarit. Et en fait, c'est ce que j'ai pu ressentir chez George Foreman petit à petit. C'est-à-dire que la première génération de Foreman, il s'épuisait vraiment. On avait l'impression qu'il était cuit. J'ai le souvenir d'un combat un peu après Mohamed Ali contre Lyle, où les deux tombent. Un combat de ouf. Un combat de ouf. Bon, Foreman, il finit par gagner, mais ils étaient KO au sens du cardio très vite. Pareil, dans ces combats qu'on suivit, j'ai trouvé qu'il était très vite carbonisé. Par contre, le Foreman vieux, franchement, il m'impressionnait un peu au niveau du cardio. Pourtant, il encaisse. Des fois, il avait la tronche comme as. Et pourtant, il arrivait à encaisser, à envoyer des coups, etc. Donc, le cardio, ça se travaille. Et ça se travaille pas forcément au détriment du punch. Donc, je trouvais que l'analogie, le choc générationnel, hein, Foreman des années 70, Bacolé des années 2020, c'est la belle comparaison. En tout cas, je trouve que ça s'y prête parfaitement. Oui, il y a beaucoup d'autres punchers, mais c'est pas le même style. Anthony Joshua, c'est un très bon puncher. Ça, on peut pas le retirer. Il a du punch, mais c'est un gros technicien également. C'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir en combat, qui va être méfiant, qui va être sur le jab quand même, qui va être sur le direct du droit, piston un peu à la Klitschko. Donc c'est vraiment un style totalement différent. On peut pas,
c'est un monde à part. Usyk, j'en parle pas, c'est pas un puncher Usyk, mais c'est un monde de boxe basé vraiment sur la technicité, les petits coups. Il rentre dedans, il a la capacité à rentrer entre les... Un peu ce que Michael Hunter a réussi à faire, c'est rentrer un petit peu dans la garde en envoyant des petits épercuts courts avec des petits crochets dans la foulée, en fait des combinaisons de 3-4 coups qui déstabilisaient un peu Bacolé en fin de combat. Après, il était peut-être déstabilisé aussi par son épaule ou par d'autres choses, mais en termes de style, il n'y en a pas beaucoup qui sont dans le style de Bacolé aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que là, que ce soit la WBA, IBF, WBC, Bacolé le connaissent. Ils le connaissent, il fait peur, il fait clairement peur, ce que je peux comprendre. Franchement, je vous le dis ouvertement, je suis Anthony Joshua. Pourquoi je vais prendre Bacolé? En fait, alors, beaucoup vont dire, mais pour la gloire, d'avoir éteint un boxeur ou d'avoir gagné contre ce boxeur qui est en ascension, qui éteint tout le monde, qui éteint la lumière à tout le monde, etc. Ok, mais Joshua, il en a battu des boxeurs quand même qui étaient en belle ascension, etc. Et aujourd'hui, ce qui l'intéresse, c'est de reconquérir le titre. Bon, là, il va avoir le combat pour le titre vacant avec le champion officiel. Hein. Il sera challenger, hein, faut pas l'oublier, il sera challenger, Joshua. Donc je comprends qu'il le prenne. Hein, et s'il obtient le titre, il va attendre Usyk ou Fury. Il n'a pas d'intérêt à prendre Bacolé. Usyk, il n'a pas d'intérêt non plus. Il fait une revanche contre Fury. S'il gagne, il faut qu'il aille chercher le gagnant Joshua Dubois. S'il perd, il va faire une trilogie avec Fury. En fait, c'est au point mort. C'est le problème. C'est le point mort. Bacolé, il a beau être le foreman de notre génération, il fait trop peur pour pouvoir l'immiscer de manière intermédiaire. Par exemple, Joshua, il affronte Dubois, ouais, certes pour un titre vacant, etc. Mais on peut aussi le considérer comme un combat intermédiaire pour faire attendre. Parce qu'il y a la revanche Fury-Usyk. J'aurais pas vu un combat intermédiaire Joshua-Bacolé, ça fait peur, ça fait flipper. Ou même Joshua-Zhang. Je dis pas que Bacolé va gagner. Hein, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Je dis pas que Zhang va gagner. Mais je dis qu'il y a des risques. Ces mecs qui peuvent éteindre la lumière n'importe quand, pendant 12 rounds, c'est long 12 rounds, sans se prendre une patate. Ça c'est clair. 12 rounds sans se prendre une vraie patate, c'est compliqué. Joshua, il a réussi à le faire quelques fois. Joshua, il a quand même une bonne défense, faut pas se mentir. Mais il n'a pas un menton hyper solide. Donc après, il a du punch. Donc ça sera c'est sûr, ça sera un beau fight. Faut pas se mentir. Mais ça fait peur. Bon voilà les gars, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie avec Bacolé, le nouveau foreman de la génération 2024. En tout cas, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, ça fait grand plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette deuxième vidéo. Je vous dis les gars, à très vite. Ciao, ciao.